La SACEM veut récolter des droits pour les enterrements. Vous avez sûrement dû voir passer cette actualité. Alors, j'ai vu pas mal de choses qui se sont dites et pas mal de bêtises aussi. Donc, étant donné que eh ben, je connais un peu le sujet car j'ai fait un peu d'école de musique et on avait une spécialisation, professionnalisation, et qu'en plus j'y suis allé 2 années de suite, je connais un peu le sujet et je vous dis tout de suite c'est très compliqué. Donc même moi qui ai eu quelques cours là-dessus, c'est vraiment très compliqué et ça change tout le temps en plus. Donc on va voir ça ensemble. Donc tout d'abord on va faire un petit rappel. Hop là. Alors, déjà il faut comprendre un peu les droits d'auteur, les droits voisins et les droits producteurs. Droit, j'ai oublié de mettre un S, c'est pas grave. Donc on a différentes sociétés de perception et de répartition des droits. Donc les premiers concernent les auteurs, donc auteurs, compositeurs, etc. Nous avons donc le plus connu, la SACEM. Alors la SACEM c'est surtout pour des musiques avec des paroles. Donc la musique pop entre guillemets, ce qu'on écoute le plus souvent. On a une autre caisse qui s'appelle la SACD. La SACD c'est plutôt des scripts de films, des sketchs comiques, etc. Et le dernier, c'est la SCAM, musique, c'est plutôt pour la musique instrumentale. Alors quand vous déposez une œuvre, vous n'êtes pas obligé de la déposer à la SACEM. Vous pouvez la déposer à la SACD ou à la SCAM. Vous n'êtes même pas obligé de déposer l'œuvre du tout. Vous pouvez très bien faire en sorte qu'elle soit libre de droit. Donc, alors, vous pouvez aussi dire c'est libre de droit et puis au bout de 2 ans, ah ben en fait je dépose l'œuvre. Bon, je suis pas sûr du caractère très honnête de cette démarche. Encore une fois, tout ça c'est très compliqué, donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais a priori ça marche comme ça. Donc, effectivement, la SACEM c'est le plus connu, donc c'est là où on a tous les gros... les grosses interprètes, etc. Alors il faut savoir que ça fonctionne aussi à l'international, hein, parce qu'il y a des accords un petit peu avec pas mal de pays, etc. Donc voilà, donc ça c'est pour les auteurs-compositeurs, donc c'est pour ceux qui écrivent, c'est pour voilà, des scénarios, etc., des musiques, des paroles, les paroliers, donc c'est les droits d'auteur. Ensuite on a les droits voisins. Les droits voisins c'est les interprètes, donc les personnes qui vont chanter la chanson. Donc des fois le parolier n'est pas forcément la même personne qui va chanter la chanson. Par exemple Johnny Hallyday, il y a très peu de chansons où c'est lui qui les a composées et même fait les paroles. Ou pareil Britney Spears, si je prends notre exemple, elle a des compositeurs à elle, et au niveau des paroles, je pense qu'elle a pas mal de paroliers. Donc ça c'est ce qu'on appelle les droits voisins, c'est les droits d'interprétation. Alors, on a 2 sociétés principales en France, c'est l'Adami et la Spedidam. Alors, c'est un peu compliqué ça aussi. L'Adami c'est pour les artistes principaux. Les artistes principaux c'est ceux qui sont crédités au générique. Donc que ce soit en musique ou en film, cinéma, c'est ceux qu'on voit sur la bande de fin. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est important à la fin des films de mettre les crédits. Et c'est ceux qu'on va voir dans les CD, qui a participé au CD, etc. Et l'aspect du dame, c'est les artistes qui ne sont pas mentionnés. Donc vous voyez déjà, c'est compliqué. Hein. Droits producteurs. Donc les droits de producteurs, en fait j'ai découvert ça en préparant la vidéo, donc je vous inviterai à vous renseigner par vous-même. Donc j'ai trouvé la SPPF et la SCPP. Alors, maintenant on va retourner sur les articles. Alors j'ai sélectionné plusieurs articles de plusieurs médias. Après une longue bataille judiciaire, la SACEM va toucher des droits sur les musiques d'enterrement. Alors, attention, les musiques d'enterrement... le 31 janvier dernier, la justice a donné raison à la SACEM afin qu'elle touche des droits sur les musiques d'enterrement, débutant la société OGF, leader des obsèques en France. Donc c'est bien des enterrements organisés par une société privée. Donc c'est la société OGF qui est censée payer des droits. Donc on va descendre un peu sur l'article. Donc c'est une bataille judiciaire. Alors comme vous le savez, quand il y a un procès et que les choses sont pas très claires, le rendu d'un procès fait ce qu'on appelle jurisprudence. C'est-à-dire que on estime que ce cas a déjà été jugé, et que si un cas similaire arrive plus tard, et ben les avocats pourront dire « Ah mais ça a déjà été jugé il y a 2 ans, la même affaire, la même chose, donc le verdict a été ça ». Donc c'est pour ça que la jurisprudence c'est quelque chose de vraiment très important en justice. Alors, donc le conflit a opposé l'Omnium de gestion de financement, OGF, propriétaire des pompes funèbres, et la SACEM. Donc selon le Parisien, un contrat dit de représentation datant de 2006 permettait à la société de diffuser des musiques contre un forfait de 1,93€ hors taxe par cérémonie.
Alors je vous le dis tout de suite, c'est rien. C'est rien. Alors ça dépend du nombre de personnes qu'il y a aux obsèques, évidemment. S'il y a 6 personnes ou s'il y a 80 personnes, ça change totalement la donne. Donc fin 2019, la SACEM avait augmenté les tarifs de 72%, donc désormais 3,3 € par cérémonie. Alors, pour indication, dans une boîte de nuit ou ce genre de choses, on est plus sur du 150, 100, 150 € et ça peut monter encore. En fait, la SACEM, elle ponctionne les droits en fonction des bénéfices qui sont faits, en fonction du nombre de consommations, en fonction du prix de l'entrée, etc. Donc il y a tout un tableau, hein, c'est très compliqué. Alors, refusant de payer davantage, OGF a souhaité résilier l'accord et cesser de payer les droits. Mais ça marche pas comme ça, hein, malheureusement. Tout en attaquant en justice la SACEM ainsi que la SPRE. Alors la SPRE, je ne connaissais pas avant de faire la vidéo. La société de collecte des droits que les musiques diffusées lors des obsèques. Alors la SPRE, j'ai cherché ici, je suis tombé sur ça. Un organisme à Paris. Voilà, alors je sais pas dans quelle catégorie il rentre exactement celui-là, donc ça doit être un truc un petit peu, je pense, intermédiaire entre les sociétés, si je remets le schéma, ça doit être un truc intermédiaire entre les sociétés et ces établissements, quoi. Donc en fait c'est un peu les inspecteurs, quoi. C'est les inspecteurs de ces trucs-là, mais qui ne dépendent pas directement de la SACEM. Je pense que c'est ça, hein. Vous me dites en commentaire si j'ai raison ou pas. Donc la CTOGF condamnée pour contrefaçon. Le mercredi 31 janvier, le tribunal de Paris a décidé de donner raison tout en sanctionnant l'OGF pour la contrefaçon. Donc ils sont pas très contents. Alors il faut savoir aussi que normalement sur une diffusion comme ça pour la SACEM, etc., on est censé, les organisateurs sont censés noter les titres qui sont joués pour pouvoir faire des répartitions justes. Bah oui, parce que forcément, s'ils savent pas quelle musique vous avez joué, ils savent pas à qui vont les droits. Alors en pratique, ça se fait pas tout le temps. Des fois, souvent même, c'est 80% du temps, ils notent pas, ils disent pas, bah en fait, là on a passé Johnny Hallyday, là on a passé machin, etc. Donc c'est un petit peu, je pense, un des points problématiques. Mais de toute façon, on va revenir un petit peu plus tard sur ce point-là. Alors je prends un autre article, hein. Bon c'est toujours un peu pareil. Pourquoi la SACEM va bientôt toucher les droits sur les musiques diffusées? En fait, je pense que l'article n'est pas bon, mais en fait il a toujours touché les droits sur les musiques diffusées, c'est le principe de la SACEM. Effectivement, oui, d'accord, okay, parce que les pompes funèbres ne rémunèrent plus les ayants droit, ils ont décidé de faire grève, quoi. Une décision qui... Donc évidemment, bon, sur le point moral... On y passera, hein, là on essaie d'être factuel sur la légalité, etc. Donc bon, c'est à peu près le même article. S'il existe bien une exception de droit d'auteur dans le cercle familial, comme l'a fait valoir OGF, Madame Pierre Perrault, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et droit numérique, qualifie la décision de tribunal de justifier. Nous sommes ici dans un cas de diffusion publique de musique par une entreprise dans le cadre d'une activité lucrative. On peut donc considérer que la diffusion de musique fait partie de la prestation proposée par OGF. Donc effectivement, voilà, ce que je disais, c'est pas beaucoup, hein. 2 € sur une cérémonie facturée 5 000 €. Les sociétés de pompes funèbres sont pas celles qui payent le plus d'argent à la SACEM, je vous le dis tout de suite. Les droits d'auteur ne sont pas redevables parce qu'il s'agit de représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Mais là, effectivement, c'est une société privée. C'est-à-dire que... Alors, j'ai trouvé un autre article, hop, qui parle un petit peu de ça, qui s'appelle « Arrêtez de payer la SACEM et pourquoi ?» qui date de 2020. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a envoyé un courrier à la SACEM en disant « Ah, mais machin, est-ce qu'il faut payer le droit SACEM pour un mariage, etc. » Et effectivement, la SACEM lui dit les représentations privées et gratuites effectuées dans un cercle de famille ne sont pas soumises à la SACEM. Mais oui, mais sauf que si vous faites organiser un mariage par quelqu'un, ou même si vous engagez un DJ, il y a une activité lucrative, entre guillemets. Donc, il est censé y avoir une rémunération, un droit SACEM. Donc faites attention sur cet article, moi je suis pas très d'accord, parce que ça conclut en disant « Ainsi, un mariage, un anniversaire, un baptême ne nécessiteront pas le paiement de droits d'auteur s'ils sont organisés par la famille, exclusivement à l'intention d'un cercle de personnes unies par des liens familiaux ou d'intimité, invités sans aucune contrepartie financière. » Donc effectivement, si vous faites un mariage mais que vous faites payer les invités, ou un anniversaire et vous faites payer les invités,
là c'est sûr que vous tombez sur le coup de faut payer la SACEM. Mais à partir du moment où vous employez un DJ, des musiciens, etc., vous êtes censé vous démarquer en tant qu'organisateur, quoi. Donc il doit y avoir quelque chose. Donc attention, c'est vraiment compliqué, hein. Moi je vous l'ai dit blanco dès le début, c'est très compliqué ces histoires. Donc à chaque fois, c'est qui paye quoi, voilà. Donc lui, il conclut en disant que faut-il payer sa SACEM lors d'un mariage de l'anniversaire? La réponse est non. Bah oui, mais si tu engages quelqu'un, s'il y a une activité lucrative, donc je suis pas sûr. Par contre, si vous engagez une société privée pour faire un mariage, là c'est à peu près sûr que la SACEM va réclamer les droits, quoi. Donc voilà, après, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais encore une fois, c'est extrêmement compliqué, tout ce qui est SACEM, hein. On l'a vu avec le schéma du début, il y a beaucoup d'entreprises de collecte de droits, et encore, il y a des choses que j'ai pas parlé, hein. Bon, là, c'est à peu près les mêmes articles, hop. Donc, oui, il faudra bien payer une taxe à la SACEM pour une visite d'enterrement, donc encore une fois, si vous faites appel à un professionnel, mais pour les enterrements, en général, vous êtes obligé de faire appel à un professionnel, donc... sauf qu'ils enterrés dans votre jardin, je sais pas. Voilà, bon, c'est globalement les mêmes articles. Hop. Alors, blablabla. C'est les mêmes articles. Payé par les pompes funèbres. Ah, celui-là, ce titre d'article est plus honnête là. Payé par les pompes funèbres, la SACEM s'invite aux enterrements. Donc c'est payé par les pompes funèbres. Sauf si vous, encore une fois, vous organisez vous-même votre enterrement. Alors là on a un petit peu de défense. Ce que l'on organise est dans l'ordre du privé. Les entreprises de pompes funèbres s'inquiètent de devoir payer les droits d'auteur. Bon, on est un peu... Hop. La musique fait partie intégrante des obsèques, explique Gaël. Le conseil funéraire chez l'autre rive de Paris et maîtresse de cérémonie. C'est la musique qui va créer toute l'ambiance pour l'entrée de la cérémonie. Ça marque aussi des traits de personnalité et des moments de notre vie. Une charge financière supplémentaire pour la famille. Bon, 4 euros, bon. Voilà. Gaël tombe des nues car, comme d'autres sociétés de pompes funèbres contactées, elle découvre ses droits d'auteur appliqués aux cérémonies. J'imagine que si cette décision vaut pour OGF, elle vaut pour l'intégrité du secteur funéraire. Bah oui, du coup. Du coup, c'est encore une charge financière supplémentaire pour la famille. Bon, c'est 4 balles, hein, faut pas... c'est vraiment pas cher, hein. Encore une fois, je répète. La Fédération Nationale du Funéraire, elle-même se dit dans le flou à la base, c'est un simple litige contractuel. Conteste les forfaits conclus, son argument, ce sont des événements privés exemptés de droit d'auteur, donc on a vu qu'effectivement c'est plus compliqué que ça. Alors, bon là c'est Adamis, Spedidam, on a vu le tableau au début. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y a cet article là sur la Philharmonie à Paris, les sociétés de perception et de répartition des droits. C'est là que j'ai pris le petit schéma qui est ici. Donc de toute façon je vous mettrai tous les liens en description. Alors, je reviens juste sur... tac, je pense que c'était ici, je sais plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, déjà, il y a un truc qu'il faut comprendre, parce que j'ai vu des gens dire oh là là, c'est une taxe, c'est du communisme, c'est du socialisme. Alors non, en fait. La SACEM, c'est un truc privé, donc c'est une boîte privée, alors effectivement, qui a un mandat de l'État, entre guillemets, enfin, qui est protégé par des lois de l'État, mais ça, comme en fait, c'est comme les brevets pour les inventions, etc. Ou comment dire, si je prends un autre exemple, par exemple, les logiciels, on a des logiciels où on ne connaît pas le code source, et vous protégez votre code source, vous n'êtes pas obligé de diffuser, etc. Et pareil, le logiciel, il est protégé par droit d'auteur. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de droit d'auteur qui est importante. Et le contraire de ça, effectivement, c'est la musique libre de droit. Donc la musique libre de droit, alors attention, je reprends mon petit schéma. La musique libre de droit, c'est quelqu'un qui n'a pas enregistré la SACEM, la SACD, la SCAM, et qui ne sait pas enregistrer la Damini, Spedidam, etc. Il faut bien comprendre que, par exemple, la musique classique, je vais prendre cet exemple-là, parce que c'est l'exemple le plus parlant. La musique classique, les partitions, entre guillemets, tout ce qui est partition, etc., l'œuvre en elle-même, elle n'est plus soumise au droit d'auteur, parce qu'elle est tombée dans le domaine public, parce qu'on a dépassé 50, 70 ans, etc. Par contre, l'interprétation du morceau, donc si un pianiste joue un morceau en 2019, on est en 2024, joue un morceau en 2024, eh bien son interprétation, elle est protégée par les droits voisins. Donc en fait, si vous voulez mettre de la musique classique à vos enterrements, il faut être sûr qu'elle soit libre de droit
au niveau des auteurs, c'est sûr, ça sera lié au droit, mais au niveau des droits voisins. Donc si vous avez acheté un CD dans les années 80, un CD produit par exemple par Sony ou Universal, il se peut que les droits voisins existent toujours, même si c'est de la musique classique. Donc faites attention à ça. Sinon, vous n'avez plus qu'à produire votre propre musique classique, ou trouver de la musique classique libre de droit, ça peut peut-être se trouver. Donc voilà, faites attention à ça, séparez bien l'interprétation de l'aspect composition, partition, etc. Alors, l'autre truc, si vous n'êtes pas d'accord avec la SACEM, et ben tout simplement, c'est de jouer des musiques d'artistes pas connus. Donc ça, sur le site de la SACEM, il y en a plein, il y a beaucoup de gens qui sont enregistrés. Et effectivement, alors par contre, dans ce cas-là, il faudra bien mettre dans le listing. Donc, est-ce que... Maintenant, je retourne la question à la pompe funèbre qui se plaignent, mais est-ce que les pompes funèbres, ils notent les musiques utilisées pour les enterrements? Ah bah oui, parce que s'ils notent pas, bah en fait, les 3 € ou les 4 € là, ils vont aller de manière un peu hasardeuse en disant, bah tiens, on va prendre ça, Johnny, ils ont probablement passé ça, ils ont probablement passé Johnny Hallyday, donc en fait, ça va aller dans la poche de ceux qui sont le plus diffusés en radio finalement. Donc il faut bien faire attention à faire une déclaration SACEM, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce sujet. Donc si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez les dire en commentaire, donc restez correct, sinon je fais plein de commentaires. Et oui, j'ai tous les droits sur ma vidéo, c'est génial. Oui, donc il n'y a pas de musique sur la vidéo, donc elle est potentiellement monétisable, mais j'ai pas mis l'abonné, donc bref, on s'en fout. Allez, j'espère qu'on a fait le tour, et à peut-être une prochaine. Dans 10 ans, moi je fais pas beaucoup de vidéos YouTube, je suis occupé. Là j'ai des concerts de prévus, hein. Il y en a peut-être qui ont reconnu le style musical que je fais, donc voilà. Vous pouvez vous abonner là, en bas, voilà. Allez, ciao.